Cette coopération allemande nous a permis, nous, chambres de commerce, de former 120 personnes, 120 jeunes en conduite de poids lourds, en électricité solaire et en transformation agroalimentaire, en vue d'influer sur le flux migratoire. Dans cette lancée toujours, nous avons voulu continuer, tellement que ça a été très intéressant. Nous avons voulu continuer avec Archipelago pour promouvoir la qualification professionnelle pour la formation à alternance, l'accroissement, l'insertion socio-professionnelle et la création d'entreprises durables capables d'optimiser leur capacité de résilience. C'est ainsi qu'avec 2 unités de gestion du projet, nous avons déroulé et atteint des résultats de 3 sur 4 axes initiaux, dont je vais vous citer les actions que nous avons eues sur l'axe 1, qui est la formation des populations vulnérables. Comme vous le savez, un projet a toujours des actions à mener, des résultats prévus, mais aussi des résultats obtenus. C'est dans ce sens que dans l'axe 1, qui est la formation des populations vulnérables, nous avons eu comme acte 1, comité de pilotage, où nous avons prévu 11 sessions, et je pense que Monsieur le Président Assane Ndiaye, ici présent, va nous faire à peu près un peu la genèse de ce comité, parce qu'il était le président du comité de pilotage. Sur les 11 sessions prévues, nous avons tenu 6, qui est le résultat obtenu. Pour le comité de sélection, résultat prévu 1, résultat réalisé 1, organisation, formation, 3 cibles. 2 ont dispensé les formations après appel à candidature et visite de site, à savoir l'ISEP de Thiès et le CFP de PECO. Ce sont nos partenaires stratégiques sur la formation. Je pense que les directeurs sont là et vont prendre la parole. Sensibilisation sur les opportunités de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. On avait prévu 700 personnes ciblées. Nous avons reçu 734 de candidatures, sont réceptionnées dans 50 communes de la région de Thiès. Comme vous le savez, il y avait beaucoup de demandes et nous avons jugé utile d'augmenter un peu les cibles, au lieu de 400, de faire à 700 pour leur permettre de suivre un peu une petite formation technique et professionnelle. Formation par alternance. On avait sélectionné 400 jeunes, dont 40% sont des femmes, 400 personnes sont formées, dont plus de 40% de femmes et 3% de migrants de retour. Parce que le projet aussi a pris en compte les migrants de retour pour leur permettre d'insérer directement dans l'activité économique du pays. La certification aussi, nous avons certifié 400 certifications après 6 mois de formation. C'était prévu, c'est 400 qui étaient prévus. 400 qui étaient prévus, dont 6 mois de formation, dont 2 mois en stage en entreprise. 380 de ces jeunes ont réussi leur examen de certification. Et nous avons aussi élaboré, parmi ces 380, les 150 jeunes ont eu à avoir une élaboration de projet. Nous avons réalisé aussi les 150 projets pour ces jeunes. L'axe 2 de la formation et accompagnement. L'axe 2 est la formation et accompagnement des dirigeants d'entreprise. Primo-entrepreneurs, en session de 3 jours pour entreprendre. Nous avons ciblé 200 cibles qui étaient prévues, mais les résultats obtenus
c'est 411 formés. C'est pour vous dire exactement comment la demande est forte, comment la demande des jeunes est forte. Et on a été sensible à ça, c'est pour cela que nous avons formé 411 jeunes. Alors, monsieur le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, aujourd'hui, le projet Sisama Rio, Tête 6 Samareo, je ne suis pas très doué en langue, excusez-moi, agir pour l'emploi au Sénégal, se former et travailler dans la filière agroalimentaire arrive à son terme. Alors j'enlève mes lunettes, excusez-moi, parce que Les 2 années écoulées ont été riches en échanges et en engagement entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès, qui nous reçoit pour cette cérémonie de clôture, et la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes-d'Armor. Notre chambre consulaire est représentée ici par Alain Jolivel, membre associé, Stéphane Drobinski, coordinateur général du projet, Stéphane Herry, directeur commercial pour l'appui aux entreprises et aux territoires, Annie Lemasson, conseillère d'entreprise pour l'international et animatrice du Club Afrique, et moi-même. Au lancement du projet en janvier 2021, nous étions face à des défis de taille. Permettre à 400 personnes dites vulnérables, jeunes, femmes, migrants de retour et potentiels migrants, d'acquérir des compétences professionnelles dans le cadre de formations duales afin de favoriser leur insertion professionnelle. Notre objectif, former 150 créateurs d'entreprises via la formation Primo-Entrepreneur. Troisième objectif, former et accompagner 80 chefs d'entreprise dans la structuration de leur activité afin d'en valoriser l'organisation et les résultats. Grâce au compagnonnage consulaire engagé par la CCI des Côtes-d'Armor et l'implication de l'unité de gestion de la CCIA de Thiès, portée par le président Modou Diop et la secrétaire générale Omitiam Sangaré, les résultats sont atteints. En effet, notre projet Archipelago a permis de former près de 400 personnes, 390 personnes précisément, dans les filières de l'horticulture, de l'aviculture et de la transformation agroalimentaire, en partenariat avec l'Institut supérieur de l'enseignement professionnel de Thiès et le centre de formation professionnelle de Pécouk. D'accompagner près de 400 bénéficiaires dans leur projet de création d'entreprise avec la formation Primo-Entrepreneur. 400 bénéficiaires alors qu'on avait un objectif de 150. Il est que l'objectif est largement dépassé et bravo à tous. D'accompagner près de 400 bénéficiaires dans leur projet de création d'entreprise avec la formation Primo-Entrepreneur. Je l'ai déjà dit, excusez-moi. Et nous avons réussi aussi à proposer à 80 chefs d'entreprise 20 jours de formation destinés à renforcer leur activité au travers du parcours de l'entrepreneur. Les résultats en matière d'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du projet sont encore à venir, bien entendu. Mais je ne doute pas qu'ils seront positifs, autant par un accès à l'emploi salarié facilité que par un développement de l'auto-emploi issu de la création d'entreprises. Je tiens ici à souligner la très forte mobilisation des collaborateurs de la CCIA de Thiès qui ont su s'adapter aux exigences formelles et techniques d'un projet européen. Et je sais que ce n'est pas facile, dans le souci constant de répondre aux attentes. Je remercie donc les présidents Modou et Ablaye Diop et la secrétaire générale Omitiam Sangaré pour le pilotage de ce projet au Sénégal. Je remercie également Bassirou Diop, coordinateur du projet, les 4 conseillers d'entreprise, Fatou Diakate NBI, Day Bineta NBI, Aboulaziz Konaté et Arona Diop, ainsi qu'Assiatou Sek Thiam, assistante administrative et financière pour le projet, et Oumar Sarr, chargé de communication. Excusez-moi peut-être pour la prononciation imprécise des noms. Pour terminer, je souhaite saluer le travail accompli par Stéphane Drobinski lors du montage de ce projet et son suivi au cours des 2 années écoulées.
Le go pour le projet, il s'est passé quasiment 2 ans. Donc vous voyez, il faut rester accroché quand même. 2 ans, et puis ensuite on a eu un truc qui s'appelle le Covid. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, on espère qu'il va rester loin. Enfin chez nous il revient, mais j'espère que chez vous il restera loin. Le Covid qui nous a tout simplement un peu enquiquiné parce qu'on a démarré avec 6 mois de retard. Donc ce projet on l'a mené en 18 mois, très rapidement. Et ce que je dois moi vous raconter, c'est aussi l'histoire de l'équipe qui a travaillé là-dessus. C'est pas autant les résultats que l'équipe qui s'est mise ensemble pour travailler dessus. On a coutume de dire, quand on a travaillé ensemble, que nous sommes sur 2 continents, certes à 4000 km d'écart, 2 continents, 2 cultures différentes, mais on a la même vision parce qu'on fait le même métier. C'est-à-dire que nous sommes des chambres consulaires, certes, nous en Europe, vous en Afrique, mais on fait exactement le même métier, et nous aussi on a des jeunes à former. Nous aussi on a le défi de la jeunesse à relever, des jeunes à insérer dans les entreprises. Donc on comprend parfaitement ce que vous vivez ici, avec des réalités différentes, mais on a pu partager là-dessus. Alors 2 unités de gestion qui ont beaucoup travaillé à distance. On faisait le point tout à l'heure avec Bassirou, c'est 84 réunions en visio. Tous les lundis, on prenait 1 heure, 1 heure et demie, et on se voyait en visio. Ensuite, il y a eu les missions, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de missions que nous avons réalisées. Nous sommes venus ici, Thiès est venu chez nous. Et en fait, on a pu réaliser ça grâce à une première action que l'on a mis en œuvre dès le début du projet, c'est la digitalisation de la chambre. Ici, il y a du Wi-Fi, il y a des écrans, il y a des ordinateurs, ce qui n'était pas vraiment le cas quand on a démarré le projet. Donc ça nous a vraiment permis de bien travailler ensemble parce qu'on a pu travailler à distance. Et en fait, quand on est ça c'est un message pour tout le monde, quand on est nous en Europe, vous en Afrique, ou même inversement, on peut travailler ensemble aujourd'hui. Ça c'est vraiment une vraie révolution. Alors cette équipe, c'est 15 personnes. Bon, moi-même effectivement, en France, nous avons Cécile qui a travaillé sur tout ce qui est documentation du projet, Géraldine sur la compta, Stéphane qui est ici et Annie qui s'est déplacée également aujourd'hui. Et puis au Sénégal, c'est 8 personnes, donc Oumi, on ne le présente plus, Oumar à la com, Bassirou qui a été la cheville ouvrière de notre projet, de notre programme. Je ne sais pas où il est Bassirou, il se cache, il est là-bas. Merci Bassirou. Aïssatou, Arona, Fatou, Endai et Abdoulaziz, pardon. Donc moi je ne prononce pas les noms, président, je m'arrête là. Je prononce juste les prénoms. Mais enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que ces 15 personnes qui ont appris à travailler ensemble, avec encore une fois des cultures différentes, et puis chemin faisant, on a appris à se rejoindre, en tout cas. Et puis c'est aussi savoir travailler avec un écosystème. Ça c'est extrêmement difficile à faire, parce que nous on ne connaît pas cet écosystème ici. Vous ne connaissez pas notre écosystème en France, mais on a appris à découvrir nos écosystèmes. Donc très rapidement, on a travaillé avec l'ISEP et le CFP de Pécouc, bien sûr pour les formations, mais il y a eu la NSD, il y a eu l'IA, il y a eu le ministère de la formation professionnelle, l'ANPEJ, la BNDE, l'ADER, autant de structures qu'on connaît maintenant, qu'on a rencontrées. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est que ce projet s'insère dans un... Monsieur le maire de la ville de Thiès, Madame la représentante résidente de la commission de l'UMOA, Monsieur le Président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès, Monsieur le Président de la CCI des Côtes d'Armor, Messieurs les directeurs des établissements de formation, Mesdames, Messieurs les représentants de la CPCCAF, chers entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, chers invités. C'est avec un très grand plaisir que je me joins à vous tous aujourd'hui pour cette belle cérémonie de clôture du projet Agir pour l'emploi au Sénégal, se former et travailler dans la filière agroalimentaire. C'est la première cérémonie d'une série de 4, comme autant de projets qui ont été sélectionnés au Sénégal dans le cadre du programme Archipelago, une initiative africaine et européenne pour la formation professionnelle financée par l'Union européenne. Merci à tous de nous avoir donné ici les résultats tangibles de ces projets et en particulier de celui déployé par vous tous ces 2 dernières années dans la région de Thiès, mais aussi de témoigner de l'importance des enjeux de formation et d'employabilité des jeunes au Sénégal, auquel Archipelago a proposé de s'attaquer. La jeunesse
et l'emploi des jeunes, en particulier, sont au centre des préoccupations du gouvernement du Sénégal, au centre du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, et au-delà, au centre du partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. Au Sénégal, où les 2/3 de la population sont des jeunes, le gouvernement a pris des mesures fortes à travers le programme d'urgence pour la jeunesse, lancé par son Excellence le Président de la République en avril 2021, pour soutenir la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle de cette jeunesse. Et c'est précisément ce qui est fait aujourd'hui à Thiès, en misant sur une filière, la filière agricole, agroalimentaire. Un domaine d'importance stratégique à l'heure où l'impact dramatique de la guerre de la Russie en Ukraine sur la sécurité alimentaire au niveau mondial nous rappelle à tous l'importance de renforcer la souveraineté alimentaire de nos pays. L'Union européenne soutient pleinement les efforts du Sénégal en ce sens, sous différentes formes et à travers différents programmes dans différentes régions. Ce programme, en donnant la capacité et les connaissances nécessaires aux jeunes pour lancer leurs propres initiatives dans la filière agricole et agroalimentaire, y contribue fortement. Mesdames, Messieurs, pour remplir son objectif de soutien à la création d'emplois, à la fois qualitatifs et durables, dans une douzaine de pays des régions du Sahel et du lac Tchad, ce programme s'appuie sur le développement de compétences professionnelles qui correspondent aux besoins réels du secteur privé, comme cela a été rappelé par mes prédécesseurs. Par exemple, en développant des modules de formation en alternance. Au Sénégal, ce programme aura été décliné au travers de 4 projets pour un montant total d'un peu plus d'un milliard 4 de francs CFA, soit un peu plus de 2 millions d'euros. Ces 4 projets ont été déployés dans 9 régions au Sénégal. Ils ont permis d'accompagner la formation dans des métiers et des secteurs aussi divers que pépiniéristes, transformation agroalimentaire, bâtiments et travaux publics, construction en éco-matériaux locaux, maintenance et fabrication de petits matériels agricoles, hôtellerie mécanique automobile ou encore électricité et énergie solaire, pour n'en citer que quelques-uns. Ces différents projets ont également été une véritable expression de la volonté de l'équipe Europe, la Team Europe. Nous avons échangé ce matin avec les récipiendaires pour compléter certaines informations dont ils ont sûrement besoin en termes d'entrepreneuriat. Il s'agit, après la formation pratique et théorique reçue, d'échanger avec les jeunes sur les opportunités qu'offre l'écosystème entrepreneurial aussi bien au niveau national qu'au niveau communautaire. Nous étions donc accompagnés par le ministère chargé des PME et par le ministère chargé de l'industrie. Je prends la parole aujourd'hui au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, qui a fait donc de la jeunesse et de l'entrepreneuriat, ainsi que du secteur privé, sa priorité pour les 10 prochaines années. Alors c'est pour dire que pendant plus d'un demi-siècle, les économies de notre sous-région ont généré de la valeur ajoutée. Nous avons des taux de croissance de 6%, quelquefois 10%. Mais il se trouve que la valeur ajoutée, en général, dans notre sous-région, se réalise loin de l'Afrique. Loin de l'Afrique, c'est-à-dire autant d'emplois et de richesses perdues, mais surtout autant de jeunes en chômage ou de jeunes qui bravent les océans ou les déserts. Par cette formation, la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de la ville de Thiès renverse la tendance.
chers entrepreneurs, bâtisseurs de l'Afrique que nous voulons, la formation que vous venez de vivre est une opportune occasion de vous réaliser, d'être des offreurs d'emploi et non plus des demandeurs d'emploi, d'être le maillon fort, essentiel au processus de développement durable grâce à votre génie formateur et aussi grâce à cette opportune occasion que vous avez eue de suivre cet enseignement dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le potentiel que vous représentez aujourd'hui est un potentiel compétitif. Vous n'avez rien à envier aux jeunes des autres pays ou des autres régions. Vous faites notre fierté. Et je disais ce matin que je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans un an, pour voir combien de métiers, combien d'autres entrepreneurs vous aurez formés. Et je souhaite vraiment que vous soyez tous des offreurs d'emploi. Au niveau des institutions communautaires comme l'UEMOA, nous nous sommes engagés à vous accompagner par des politiques publiques et privées, des politiques qui sont relatives à l'amélioration du climat des affaires, au renforcement de la compétence de la formation des jeunes, à l'accompagnement pour bénéficier d'une énergie à un prix abordable, des services numériques de dernière génération, des réseaux de transport renforcés et un climat social apaisé afin de garantir la compétitivité de nos économies, la compétitivité de vos activités. Il y a donc de cela 23 mois, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès et la Chambre de commerce d'industrie des Côtes d'Armor m'avaient fait l'insigne honneur de me confier la tâche de présider la cérémonie officielle de lancement du programme Archipelago, Tedd ci sama réew, agir pour l'emploi au Sénégal. Je voudrais donc vous remercier du fond du cœur de porter de nouveau votre choix sur le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, cette fois-ci pour présider cette cérémonie de clôture officielle du programme Archipelago. Je mesure et j'apprécie à sa juste valeur l'incommensurable honneur qui est ainsi fait, au-delà de ma personne, à l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Je mesure également tout le chemin parcouru en ces 23 mois, tout le travail que vous avez accompli. C'est pourquoi cette cérémonie de clôture est en fait pour moi une cérémonie de célébration du travail. Une fête du travail accompli, mais également une fête du travail à accomplir. Mesdames, Messieurs, chers invités, tout le fonctionnement de l'univers repose sur le travail et sur l'effort. Je voudrais évoquer les propos du pape François, le 22 mai 2014, lors de la 103e conférence de l'Organisation internationale du travail. Le pape disait, au commencement de la création, Dieu a créé l'homme gardien de son œuvre, en le chargeant de la cultiver et de la protéger. Le travail humain poursuit le travail créateur de Dieu. Le travail n'est donc pas une simple activité de l'homme. Il définit l'être même de l'homme. C'est le travail qui permet de gagner soi-même sa vie, de ne pas être une charge, ni pour sa famille, ni pour sa société. C'est le travail qui nous permet d'avoir une image positive de nous-mêmes, car nous nous reconnaissons à travers les œuvres que nous réalisons par notre travail. En particulier, dans le domaine de l'agronomie qui est le vôtre, lorsque nos efforts sont récompensés par de beaux légumes, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure, par un beau champ, nous comprenons alors que le travail nous permet de nous forger, de forger notre propre identité. Nous comprenons également que la vraie force, c'est sa propre force. Et chers récipiendaires, mesdames, messieurs les jeunes auxquels je m'adresse, le programme auquel vous venez de participer n'avait d'autre objectif que de vous conduire à voir la force
que vous portez en vous et à comprendre que seule votre propre force vous permettra de travailler, de tirer profit de toutes les dispositions prises par la Chambre de commerce de Thiès, la Chambre de commerce des Côtes d'Armor, l'UEMOA, l'Union européenne et tous les partenaires ici présents ou représentés. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous conviendrez avec moi que ces différentes administrations et organisations ont conjugué leurs efforts pour vous montrer votre propre force et pour vous aider à ne pas l'abîmer au fond des océans, ni à la mettre au service de l'extrémisme violent, mais bien au contraire, à l'orienter vers de belles perspectives dans l'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire ici au Sénégal. Fii ci suñu réew ngeen tedd fi teral seen askan sigil seen réew. Vos expériences montrent amplement que réussir au Sénégal est une réalité. Je voudrais donc, pour finir, pour ne pas être trop longue, la journée a été longue, je voudrais réitérer mes remerciements et mes félicitations à tous ceux du département de Thiès, Mesdames, Messieurs les représentants de présidents de conseil départemental, Mesdames, Messieurs les représentants des maires, Madame le recteur de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Madame la représentante résidente de l'UEMOA, Monsieur le président de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Thiès, Monsieur le président de la Chambre de métiers de Thiès, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Côtes d'Armor, Mesdames et Messieurs les chefs de service qui prennent part à cette activité, Mesdames et Messieurs, chers participants, Mesdames et Messieurs, chers récipiendaires, c'est pour moi un réel honneur et un grand plaisir de prendre part à cette activité qui marque la clôture du projet Archipelago au niveau de la région de Thiès. Un projet qui a su travailler en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Des causes qui peuvent avoir comme nom un défaut de formation, bien une formation inadaptée, mais surtout l'illusion d'un Eldorado qui, hélas, n'est que chimérique. C'est la raison pour laquelle ces défis-là, ces causes-là ont été compris par l'État du Sénégal qui l'a transformé en défi. En témoigne le programme d'urgence sur l'employabilité et l'insertion des jeunes qui a permis de tenir un conseil présidentiel sur l'emploi en 2020 pour permettre de faire un diagnostic sur la situation de nos jeunes. Ce qui a permis de pouvoir se pencher et renforcer la formation professionnelle. En témoigne aujourd'hui l'existence de beaucoup d'instituts de formation d'enseignement professionnel, mais surtout la création de centres de formation professionnelle au niveau des 46 départements que compte le Sénégal. C'est un réel plaisir donc de partager avec vous, chers récipiendaires, cette cérémonie qui marque la fin d'une formation, qui marque la fin d'une capacitation qui permettra sûrement d'augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes, mais surtout les migrants de retour qui sont confrontés aux difficultés qui sont liées au retour au pays natal. À travers cette formation Archipelago, à travers cette formation, la Chambre consulaire d'Armor et la Chambre de commerce de Thiès ont réussi à apporter leur participation au renforcement de capacités techniques et l'employabilité des jeunes bénéficiaires dans les secteurs porteurs et les secteurs ciblés, dont le ciblage n'a pas été fait au hasard. Nous sommes à Thiès, une région
avec d'énormes potentialités agricoles, avec une zone des Niayes. Donc si l'on forme nos jeunes sur les métiers de l'agriculture et de l'aviculture, c'est sûrement pour leur permettre de pouvoir utiliser ces potentialités-là qui existent au niveau de nos régions pour pouvoir apporter leur participation à la souveraineté alimentaire. Les dernières crises qui sont passées par là nous ont montré qu'il faudra pouvoir à l'avenir s'appuyer sur nos capacités locales pour pouvoir espérer assurer notre sécurité alimentaire. Donc c'est pour moi un réel plaisir aujourd'hui d'assister à cette activité qui marque vraiment un modèle réussi d'un compagnonnage entre chambres consulaires et nous osons espérer que ce modèle-là fera l'objet d'un benchmarking, notamment pour la chambre de commerce de Thiès, pour la chambre de métiers de Thiès, mais pourquoi pas la chambre des mines, parce qu'ici nous avons des exploitations, de grandes potentialités en ce qui concerne l'exploitation minière. Et le compagnonnage entre chambres consulaires peut permettre aujourd'hui à accompagner les jeunes dans le cadre de leur formation, mais aussi à renforcer leurs capacités pour pouvoir intégrer les secteurs qui sont porteurs de développement. Je voudrais, à l'endroit des récipiendaires, pour ne pas tirer en longueur vu que ça commence à faire nuit, vous adresser mes vives félicitations. Vous avez réussi à obtenir une formation avec l'accompagnement des chambres. Bonsoir, je suis Maïder Massé de la CPC-CAF. Donc la CPC-CAF, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, fait partie du consortium de gestion du grand programme Archipelago. Il ne faut pas oublier que Archipelago est un grand programme financé par l'Union européenne à hauteur de 10 milliards de francs CFA, 15 millions d'euros. Et qui se déploie sur 9 pays du Sahel et du lac Tchad. Donc 20 projets ont été sélectionnés, parmi lesquels 4 projets au Sénégal, dont le projet porté par la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Thiès. Donc, parmi les 4 projets, la Chambre de commerce est quand même distinguée par rapport au projet de développement des formations. Alors la Chambre de commerce est effectivement distinguée par une forte propension à développer le compagnonnage consulaire, c'est-à-dire qu'il s'est concentré, au-delà de la formation professionnelle, à renforcer les compétences de la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Thiès, à apporter de nouveaux services aux entreprises et puis à rapprocher aussi les deux territoires, le territoire de Thiès et le territoire des Côtes d'Armor en France. Merci beaucoup. waaw comme ni ma ko waxee woon rek léegi ci début bi c'est grâce au président de la République et surtout le plan émergent que nous avons pu développer ce partenariat. Waaw ci la ñu développer partenariat boobu ak chambre de commerce Côte d'Armor. Comme ni nga ko xamee problème mu xëyu ndaw ñi dafa nekk loo xam ne nii dafa soxal gouvernement bi ak képp koo xam ne nii sénégalais nga am njaboot soxla nga lu mel nii pour mën a permettre à ces jeunes là ñu am benn débouché am auto-emploi au moins jàng loo xam ne nii soo xëyee suba su la neexee mën nga dem liggéeyal sa bopp nekk sa entrepreneur bopp. Donc loolu ci la ñu taxaw liggéey ci ñun ak sunu partenaires yi ñu àndal toute la journée ba am ci résultat yu mel nii ñu di ci sant yàlla bu baax di sant aussi ñi ngi ci àndal ak l'ensemble des membres, des ressortissants et des techniciens de la Chambre de commerce. Président Abdoulaye Diop, président exécutif Chambre de commerce de Thiès. Oui, parce que
tout dépend comme niñ ko waxee léegi chambre de commerce yi amuñu moyen dañuy dem wuti ay partenaires rek projet bi biñ koy tëgg on avait pour 400 jeunes on a reçu 800 ou 900 demandes et je sais que demain suñ ko demande lancé waatoon ça va atteindre 1000 et quelques mais et dans cette recherche là ci la ñuy continuer di def di seet ñoo xam ne ni dinañu mën a ànd ak ñoom lëkkaloo ak ñoom pour mën a defaat lu mel nii et que partenaires yi ñu àndal dégg nga leen ñoom ñëpp ils étaient tellement contents que ñoom ñëpp nee nañu il faut ñu def archipelago 3 parce que bii mooy troisième bi bii mooy deuxième bi premier bi c'était avec la coopération allemande deuxième bi gis nga ko c'est avec la CPCCAF et l'Union européenne donc moo ñu permettre ñu mën a def liggéey bu mel nii au bout de 23 mois d'activité merci. Merci.